vois par exemple une petite Ivoirienne et une Africaine qui a 20 ans, 25 ans, qui est avec un gars comme moi qui a 55 ans, je me dis, mais ça c'est quel mariage? C'est quoi? Quel est donc le but visé? Tu ne seras pas heureuse. Si c'est l'argent que ma femme visait, elle serait partie depuis longtemps. Surtout dans ces moments donc d'épreuve, dans ces moments donc difficiles. Vous savez, c'est grave lorsque tes sœurs sont en train de te pointer du doigt, de dire mais toi tu es folle, tu as marié un moisi. C'est difficile. Amen. Et accepter de vivre non seulement donc les moqueries, mais de vivre aussi la pauvreté aussi. Alors que quelques jours auparavant, tout le monde m'acclamait au palais des congrès. Et du palais des congrès, je suis tombé dans une cour commune. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que si, par exemple, Dieu veut faire quelque chose avec toi, il est obligé de te faire passer par des moments difficiles. Parce que Dieu veut que tu aies quelque chose à dire. Dieu veut que tu aies un témoignage. Parce qu'un chrétien sans témoignage, c'est un drôle de chrétien. Si tu refuses aujourd'hui l'épreuve, qu'est-ce que tu vas raconter demain? Mais Dieu veut aujourd'hui que tu puisses donc traverser ce fameux désert. Mais sache-le que le désert n'est pas la fin, mais le désert est un passage. Et lorsque tu vas traverser, tu vas passer, tu auras quelque chose à dire. Tu vas dire, j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. J'étais dans les difficultés, mais aujourd'hui je suis prospère. J'étais ceci, mais voilà ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Dieu veut que tu aies un témoignage. Amen. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. La plus grande formation que j'ai reçue, ce n'est pas dans l'école biblique, là où j'ai été formé. Et j'ai été formé dans une très grande école biblique. Vous la connaissez, chez le pasteur Raja, qui est décédé. Vous ne savez pas, j'ai été formé là-bas. Mais la plus grande formation, c'est face à face avec Dieu. C'est avec lui. Il y a quelque chose que l'école ne peut pas t'apprendre. Mais lorsque tu traverses des moments donc difficiles, c'est là le moment où donc Dieu cherche que tu te rapproches vers lui. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Il est mentionné dans la Bible que Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte pour donc le séduire, pour parler à son cœur. C'était une époque où Dieu voulait donc me parler. Mais je ne comprenais pas. J'ai lu quelque part sur un taxi, un jour, la souffrance c'est un conseil. La souffrance c'est le conseil de l'Éternel. Mais une bonne nouvelle pour toi. Arrête maintenant donc de t'endormir sur tes échecs. Aujourd'hui, tu peux prendre tes échecs et les transformer en succès. Alléluia! Tu peux transformer cela en succès. Ce qui faisait la honte autrefois dans ma vie, dans la vie de mon épouse, aujourd'hui, c'est ça qui fait le succès. Quand je m'en vais par exemple dans des stades, je n'ai même pas besoin d'église. Le premier jour, je commence avec le témoignage que je fais. Le lendemain, le stade commence à se remplir. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à dire. Amen. Voici quelque chose que j'ai appris aussi. Amen. L'arme la plus redoutable que le diable utilise contre l'Église n'est pas la persécution, comme les gens le pensent. La persécution peut être une bonne chose. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël péchait, se détournait donc de l'Éternel, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Mais lorsque ces derniers se repentaient sincèrement devant Dieu, l'Éternel envoyait un libérateur. Non, l'arme la plus redoutable, ce n'est pas ça.
La persécution peut être une bonne chose. La persécution est une préparation à une grande bénédiction. Amen. Avant que Jésus puisse repartir au ciel, il a mandaté ses disciples d'aller prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités des nations. Mais ils ne l'ont pas fait. La Bible nous dit qu'ils ont rempli Jérusalem de la parole de Dieu. Mais cette parole ne sortait pas donc de Jérusalem. À cette époque, les pharisiens, avec leur maître, c'est-à-dire le diable, Satan, ont provoqué une grande persécution ils voulaient tuer l'évangile à Jérusalem. Ils ont provoqué une grande persécution et les disciples se sont volatilisés. Mais lorsque Philippe est sorti en Samarie, il n'a pas fermé la bouche, il a ouvert la bouche, il a prêché l'évangile. Autrement dit, l'évangile est sorti de Jérusalem grâce à la persécution. Amen. Autrement dit, ce sont les ennemis de l'évangile, les ennemis de la parole de Dieu qui ont fait la promotion de l'évangile. Alors aujourd'hui, lorsque tu es persécuté, amen, ça veut dire que Dieu cherche à faire sortir quelque chose de bon de toi. Amen. Quelque chose de bon. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand, au lieu de toujours être là en train de gémir sur tes problèmes, dis-toi aujourd'hui, Seigneur, merci, parce que tu prépares quelque chose de bon dans ma vie. Et les gens qui te persécutent bêtement, ce sont eux qui font ta promotion. Amen. On ne persécute pas quelqu'un qui en vaut pas la peine. Est-ce que vous avez vu déjà un fou qu'on le persécute? Non. Mais on persécute quelqu'un qui a de la valeur. Alors je décrète aujourd'hui que si tu es persécuté, c'est parce que tu as une grande valeur. Dieu veut faire quelque chose de bon avec toi. Amen. Vous savez, il y en a qui pensent qu'ils sont au fond. Mais quand tu es au fond, c'est bon. Parce que tu ne peux plus aller plus bas. Amen. C'est bon. Tu es déjà parti à la piscine. Lorsque tu es au fond, tu ne peux plus aller donc plus profondément. Mais lorsque tu es au fond, il y a une force maintenant qui te pousse à remonter. Alors aujourd'hui, à partir de ce message, il y a quelque chose qui va te pousser à remonter au niveau du Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Nous étions donc chez les beaux-parents dans cette situation. Et ça a duré pendant donc 10 ans. Bien sûr, à des moments donnés, nous partions louer une maison. Mais c'est toujours mes beaux-parents qui me nourrissaient. À un moment donné, j'ai réussi à avoir donc un passeport congolais parce que je suis marié officiellement. Et je partais donc prêcher dans les pays avoisinants. Et je dis une chose que bon, Dieu me bénit abondamment dans mes prédications. Et j'ai fait donc par exemple en Angola quelque temps. Et lorsque je suis rentré à Pointe-Noire, j'ai acheté 23 parcelles. Mais j'en ai parlé à mes beaux-parents. Parce que j'étais fier. Mais quand ces derniers ont vu cela, ils se sont dit, mais pourquoi 23 parcelles? Et dès qu'ils ont mis des pieds sur le terrain, je n'ai même pas posé une brique dessus. Même pas. Nous avons eu donc des moments difficiles. On a eu 2 garçons à Brazzaville, Jonathan et David. Ils ont failli donc mourir à plusieurs reprises. Quand j'ai dit mourir, c'était vraiment mourir. Et David aussi avait perdu même aussi l'usage de la parole. Il parlait, puis subitement un jour, donc, il ne parlait plus. C'était donc des moments sombres, des moments très difficiles. Et ma femme était accrochée à ses parents malgré cela. Parce qu'il y avait à l'époque des Américains, des Canadiens, lorsqu'ils me voyaient exercer le ministère, ils disaient que nous avons besoin de quelqu'un comme toi aux États-Unis, on va se débrouiller de te faire sortir donc un papier et tu viens. Mais ma femme a toujours donc été un obstacle. Elle dit non.
Elle, c'est seulement donc sa famille et rien que sa famille. Amen. Mais un jour, je suis parti prier chez les beaux-parents et sous l'impact du Saint-Esprit, sa sœur, qui avait 12 ans à l'époque, elle a avoué des choses qui m'ont abasourdi. Elle a dit que c'était elle qui était à l'origine de la tentative de me tuer.